Bonjour tout le monde, donc c'est encore moi et en fait aujourd'hui je reviens vers vous parce que j'ai décidé de faire une série de vidéos sur ma transition d'une alimentation classique vers une alimentation végétalienne, comment ça s'est passé socialement, comment ça se passe aujourd'hui, comment ont réagi mes proches, comment j'ai fait pour que mon mari finisse par manger comme moi alors qu'il était lui-même un véritable carnivore. Voilà, enfin vous comprenez bien que ça fait quand même pas mal de sujets, pas mal de questions à répondre et j'aurai jamais le temps de faire une seule vidéo pour répondre à tout ça parce que ça me prendrait vraiment des heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à ces questions en plusieurs petites vidéos que je vais mettre en ligne au fur et à mesure, histoire que déjà de 1 vous intégriez ça de manière simple. Et puis pour que ça me facilite la tâche aussi, parce que j'aime bien avoir des sujets précis pour mes vidéos, histoire de ne pas partir dans tous les sens, parce que je me connais, je suis très bavarde, très pipelette, j'adore parler pour rien dire, et voilà, donc je suis comme ça, donc faut que je me mette des frontières, des limites, au moins je sais où je vais. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de commencer par une vidéo très simple sur comment j'ai effectué ma transition d'une alimentation classique vers une alimentation végétalienne. Je sais que c'est pas le but de chacun ou chacune d'entre vous qui venez voir ma chaîne, ça j'en suis totalement consciente et je le comprends très bien. Simplement, peut-être que ça peut vous intéresser si vous avez envie de manger un peu plus sainement, tout simplement. Donc, il faut savoir que moi, comment dire, je suis devenue végétalienne quasiment du jour au lendemain. Du moins, en tout cas, végétarienne, ça c'est sûr. Quasiment du jour au lendemain parce que je n'ai pas un attachement particulier à la viande et au poisson. Donc ça a été assez simple pour moi de me dire voilà, j'arrête. Et puis il faut dire que après tous les régimes hyper protéinés que j'avais fait avant, ça me faisait du bien de couper un peu la viande, quoi, parce que j'avais fait un peu une overdose. Donc ça s'est fait quasiment du jour au lendemain. Si vous avez du mal, si vous êtes vraiment un viandard, vous adorez le poisson, ou toutes ces choses-là, je le dis, je le répète, supprimer les choses, c'est pas bon psychologiquement, parce que automatiquement on aura de la frustration. Ce qu'il faut faire, c'est de diminuer les choses. De diminuer les choses de telle sorte que le cerveau s'en rend pas compte et qu'on le vit très bien. Donc si vous mangez la viande 2 fois par jour ou du poisson 2 fois par jour, déjà essayez d'arriver à le manger qu'une fois par jour. Une fois que vous aurez réussi à manger de la viande qu'une fois par jour et que ce sera impeccable pour vous, mangez de la viande une fois tous les 2 jours. Une fois que vous serez habitué, que ce sera facile pour vous, une fois tous les 3 jours. Et vous diminuez comme ça, et au fur et à mesure, vous verrez que vous arriverez à vous en passer totalement sans même vous en rendre compte, et ce sera facile. Au bout d'un certain temps, vous serez capable de manger de la viande, du poisson qu'une fois par semaine, puis finalement qu'une fois par mois, et après ça deviendra occasionnel, quand vous sortirez avec des amis, quand vous serez invité, etc. C'est vraiment très très simple. Ensuite, deuxième petit conseil par rapport à ça, quand vous mangez vos repas, mangez d'abord de la salade. Faites-vous une belle salade. Une fois que vous avez fini votre salade, vous verrez si vous avez vraiment de la place pour de la viande et automatiquement vous aurez moins de place. Alors vous ne mangerez pas un gros morceau de viande, mais un plus petit morceau de viande. Et là déjà, ce sera meilleur pour votre santé. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est des œufs. C'est pas mon cas, moi j'apprécie pas particulièrement les œufs. Si vous aimez vraiment ça, n'oubliez pas, les œufs c'est comme la viande et le poisson, c'est une protéine animale et vraiment limiter la consommation au maximum. Donc pareil que pour la viande, si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, diminuez votre consommation au fur et à mesure, de la même manière que la viande. Maintenant, le dernier point, il s'agit des produits laitiers. Alors je sais que ça porte énormément à débat, tout le monde nous dit de consommer énormément de produits laitiers parce qu'ils contiennent du calcium et qu'il n'y a que ça qui contient du calcium, ce qui est faux entre parenthèses. Je vais faire une vidéo exclusivement sur le calcium, les apports calciques dans une alimentation végétalienne parce que c'est un sujet
qui est très très mal compris, très très mal connu, et il faut absolument que j'aborde ça pour que vous compreniez qu'on ne peut jamais manquer de calcium dans une alimentation végétalienne. Voilà. La seule chose que j'ai à dire là-dessus, en 2 mots, c'est que j'ai 2 mamies. D'un côté, elle a mangé du calcium par les produits laitiers, elle continue 3 fois par jour, comme la population normale. À chaque fois qu'elle se casse la figure, elle se fait une fracture, elle est très fragile, ses os sont devenus très fragiles. De l'autre côté, j'ai une autre mamie qui a le même âge, plus de 80 ans, et elle ne mange pas du tout de produits laitiers parce qu'elle a horreur de ça. Elle mange elle mange tout le reste en fait. Donc elle mange beaucoup de légumes, parce qu'elle vit à La Réunion, et à La Réunion on mange beaucoup de végétaux. Donc elle mange beaucoup de légumes, et à chaque fois qu'elle tombe par terre, elle se fracture rien. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle s'est fait renverser à moto, pour petite anecdote. Elle s'est fait renverser à moto et elle est tellement solide, ses os sont tellement solides, même pas de fracture, quoi, rien du tout. Enfin bref, si ça c'est pas un signe quand même. Enfin donc on a assez de calcium dans une alimentation végétalienne, je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo dédiée à ça. Revenons à nos moutons, je m'évade encore comme d'habitude, comme toujours. Je sais pas si vous me suivez encore. Donc là je vais parler de ma transition. Pour les produits laitiers, les yaourts, le lait, j'aime pas particulièrement ça, donc j'ai arrêté assez facilement. Ce qui a été plus dur, c'est la crème fraîche. J'adore mettre de la crème fraîche à la base dans ma cuisine. C'est très simple, je l'ai remplacé par quelque chose de plus goûteux encore et de super bon, le lait de coco. Voilà, donc ça vous pouvez le remplacer, c'est beaucoup plus sain. Mettez du lait de coco, faites attention aux quantités, mangez pas trop gras. Et puis voilà, le lait de coco c'est beaucoup plus sain que la crème fraîche. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Eh ben il reste le fromage. Et ça, je sais pas trop quoi vous dire, parce que je suis une fan de fromage. Mon mari est d'origine italienne, donc inutile de vous dire qu'il adore le fromage. On adore le fromage, de bons vrais français. Voilà quoi, une bonne baguette de pain avec du fromage, un bon verre de vin ou une bonne bouteille de vin. Enfin, on adore ça, on aime les bonnes choses quand même, il faut le dire. Et le fromage, ça reste, je sais pas, moi c'est la France le fromage quoi. Mais c'est mauvais pour la santé, et on le sait. C'est plein de sel et c'est plein d'acides gras saturés. Donc moi je sais que quand je mange du fromage, illico prestatio, je gonfle. Dans les jours qui suivent, je gonfle. Je fais de la rétention d'eau et je sais que c'est pas bon pour ma santé. Donc, ce que j'ai fait au départ, c'est que je me suis dit j'en achète plus. Si j'en achète plus, j'aurai plus de tentation. Donc c'est ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me manquait pas en fait. Ça me manque pas quand je le vois pas, le fromage, quand je le sens pas, j'en ai pas envie en fait. J'arrive à l'oublier. Après, c'est sûr que quand c'est devant moi, ça devient plus dur. Ça devient plus dur, j'essaie de résister. Quand je sens que la tentation est vraiment trop forte, je vais me dire bon, je vais prendre un tout petit bout. Et je prends un tout petit bout juste pour avoir le goût. Et puis automatiquement, j'ai le plaisir, mais sans le dégoût et la culpabilité de me dire que j'ai mangé un truc qui me fera pas du bien en fait. Donc j'ai juste le plaisir. Donc c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. Et maintenant, ça devient, je sais pas, moi c'est exceptionnel que je mange un petit bout de fromage quoi. Voilà, donc je vais pas dire que ça m'arrive jamais, que ça m'arrivera jamais, parce que je suis humaine, la tentation est humaine, et c'est bien normal, surtout que c'est vraiment, je pense que c'est mon aliment préféré, donc voilà, ça restera toujours, et je pense toute ma vie, difficile pour moi de dire non au fromage, donc j'en achète pas. Et quand j'en ai devant moi, parce que je suis invitée quelque part, et que j'en ai vraiment terriblement envie, je prendrai un tout petit bout histoire de pas être frustrée, parce que ça c'est le pire. Voilà, donc je vous conseille d'essayer de faire la même chose, diminuer vos quantités de viande et de poisson de manière progressive. C'est pas la peine d'essayer de devenir végétalien du jour au lendemain, c'est pratiquement impossible. Végétarien, c'est faisable, c'est ce que j'ai fait. Végétalien, c'est plus dur, parce qu'arrêter les produits laitiers, quand on est aussi habitué que dans la société dans laquelle on vit, c'est plus dur. Donc prenez votre temps, ne vous abattez pas à chaque fois que vous faites un écart entre guillemets, parce que c'est pas un écart, c'est juste que vous avez du mal à changer de mode de vie alimentaire, ce qui est tout à fait normal. Donc prenez votre temps, vous en voulez pas quand vous êtes tenté par quelque chose,
Et puis dites-vous que vous ferez mieux le lendemain et le surlendemain, et vous verrez qu'au fur et à mesure vous allez réussir à diminuer vos quantités de produits animaux et que vous serez capable d'un autre côté d'augmenter le reste. Vous serez capable de manger beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes sans vous sentir coupable parce que les fruits ne font pas grossir. Je referai des vidéos là-dessus parce que j'ai régulièrement des commentaires par rapport à ça, me disant que c'est aberrant de dire qu'on ne grossit pas en mangeant des fruits. C'est pas mon métabolisme qui veut ça, hein, c'est pas une question de métabolisme, j'ai un métabolisme tout à fait normal, j'ai été en surpoids pendant très longtemps, voilà, j'ai récupéré des anciennes photos, je pense que très prochainement vous verrez un diaporama 2 mois avant quand j'étais en surpoids, taille 44, quand j'étais anorexique, hein, j'ai fait du taille 34, et puis comment je suis maintenant. Voilà, donc je suis très capable de prendre du poids, il suffit que je mange gras. Si je vais au McDo ne serait-ce qu'une fois par semaine pendant des semaines, ben, voilà, je grossis, hein, et je grossis très vite, très très vite. Donc c'est pas mon métabolisme qui fait que je suis mince, c'est tout simplement mon alimentation. Voilà, c'est pas la peine de chercher des excuses. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Là je pense que je vais profiter de ma journée de dispo là pour vous faire des vidéos sur l'aspect social et entourage et tout ça par rapport à cette alimentation. Donc n'oubliez pas de vous abonner, partagez ces vidéos si elles vous ont plu et que vous connaissez des gens à qui ça pourrait servir. Et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!